Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Les 8 pièces de 10 cents les plus précieuses. Dans le monde des pièces rares, peu de pièces suscitent autant de respect et atteignent des prix aussi élevés que les pièces de 10 cents américaines les plus rares. Ces petites pièces d'argent, souvent négligées dans les transactions quotidiennes, représentent quelques-unes des histoires les plus extraordinaires de l'histoire numismatique des États-Unis. La transformation d'une simple pièce de 10 cents en un trésor inestimable repose sur 3 facteurs essentiels: une rareté extraordinaire, une importance historique profonde et un état de conservation impeccable. Ces pièces exceptionnelles ont des points communs, des erreurs de frappe importantes, une conservation parfaite dans les meilleures notes de recensement, ou la combinaison parfaite de rareté et d'attrait visuel. Cette vidéo explore les 8 pièces de 10 cents les plus précieuses, révélant ce qui rend chaque pièce exceptionnelle et pourquoi les collectionneurs sont prêts à payer des milliers de dollars pour ce qui n'était à l'origine qu'une pièce de 10 cents. Prêt à partir à la chasse au trésor dans votre monnaie? « 10 cents de 1912 S. Les pièces de 10 cents de 1912 frappées à San Francisco ont été produites à seulement 3 420 000 exemplaires, soit le plus faible tirage de la série. De ce fait, leur valeur est bien plus élevée lorsqu'elles sont en excellent état. En état bon, elles se maintiennent autour de 30 $, mais leur valeur est presque le double de celle des autres pièces de 10 cents de 1912 frappées pour la circulation courante, atteignant 60 $ en état très beau. La tendance se confirme, une pièce de 10 cents S de 1912 en état superbe peut se vendre jusqu'à 90 $, tandis que les pièces neuves se vendent à environ 1500 $ ou plus. Le record de vente aux enchères d'une pièce de 10 cents S de 1912 illustre parfaitement cet écart de valeur par rapport aux autres ateliers. Cet exemplaire, certifié PCGS MS67 et vérifié par CAC, a été vendu pour 21 150 $ en 2014. Bien que sa qualité soit similaire à celle des autres pièces, c'est la marque S qui justifie cette valeur. « 2. Pièce de 10 cents S de 1938. L'atelier de San Francisco a produit 8 090 000 pièces de 10 cents destinées à la circulation en 1938, et comme les autres variétés frappées à San Francisco, elles ne sont pas considérées comme particulièrement rares. Cependant, elles sont moins courantes que les deux autres variétés dans les états de conservation supérieurs, ce qui se reflète dans leur valeur. À un état de conservation MS63, la pièce de 10 cents frappée à San Francisco en 1938 vaut 250 $. Curieusement, le record de vente aux enchères pour une pièce de 10 cents frappée à San Francisco est le plus bas des 3 variétés. En 2004, une pièce de 10 cents frappée à San Francisco et classée MS68 s'est vendue pour seulement 776 $ lors d'une vente aux enchères organisée par Heritage Auction. En revanche, le record de vente aux enchères pour une pièce de 10 cents de 1938 avec bande complète est nettement supérieur à celui des autres variétés. En 2019, une pièce de 10 cents MS68 avec bande complète a été vendue à un collectionneur pour la somme incroyable de 364 250 $. « 3. Pièce de 10 cents en argent de 1942 sans marque d'atelier, erreur de surdate, 42 au lieu de 41. L'édition la plus précieuse de la pièce de 10 cents de 1942 résulte d'une erreur de surdate répandue. La pièce de 1942 a été refrappée par-dessus celle de l'année précédente, créant ainsi un aspect unique où le chiffre 1 est visible à côté du chiffre 2. Frappées à Philadelphie et à Denver, ces pièces ont battu de nombreux records aux enchères. Malheureusement, on ignore combien de ces pièces ont été produites avec cette erreur. Chaque fois qu'elles apparaissent aux enchères, elles attirent l'attention du monde entier. Selon le site d'enchères de pièces PCGS, la pièce de 10 cents de 1942 sans marque d'atelier et présentant une erreur de surdate la plus chère a été vendue pour la somme extraordinaire de 120 000 $ en 2018. Pièce de 10 cents de 1945 sans marque d'atelier. L'une des pièces de 10 cents Mercury de 1945 les plus courantes est la variante sans marque d'atelier. Comme son nom l'indique, on peut identifier ces pièces par l'absence de marque d'atelier au revers.
Ces pièces ont été frappées à Philadelphie, qui n'a jamais apposé de marque sur les pièces produites. Philadelphie a frappé 159 130 000 dîmes en 1945, ce qui rend cette pièce relativement courante pour les collectionneurs. Malgré sa grande popularité et sa réputation d'être l'une des plus belles pièces américaines, 1945 fut la dernière année de production du dîme à ce motif. Un dîme Mercury de 1945 sans marque d'atelier peut se vendre entre 20 et 40 $ en bon ou très bon état aux enchères. Mais s'il est en état neuf, MS, sa valeur peut atteindre plusieurs milliers de dollars. Ce dîme Mercury de 1945 sans marque d'atelier s'est vendu pour la somme impressionnante de 3 450 $ en 2006. La série des dîmes Mercury possède un système de notation unique appelé « bande complète » qui décrit une pièce avec une frappe nette et bien définie au revers. L'obtention de la bande complète peut faire grimper la valeur d'un dîme Mercury à plusieurs centaines de milliers de dollars. La situation est différente aux enchères. La pièce de 10 ans de 1945 MS-67 issue de frappe régulière a été vendue en 2018 pour 5 520 $. En revanche, un exemplaire avec la note MS-67+ et des bandes complètes a établi un record aux enchères en 2018, après avoir été vendu pour la somme impressionnante de 96 000 $. Pièce de 10 ans SMS de 1964. Il arrive qu'une série supplémentaire de pièces soit produite et mise en circulation. Ces pièces à frappe spéciale sont connues sous le nom de Special Mint Set, SMS. Généralement, ces SMS sont produites les années où il n'existe pas de pièces belle épreuve. Ce qui est intéressant avec la SMS de 1964, c'est que des pièces belle épreuve ont également été produites cette année-là. La raison exacte de l'existence de ces pièces SMS est inconnue. Certains pensent qu'il s'agit d'un prototype pour les pièces à frappe spéciale de l'année suivante. Quoi qu'il en soit, ces pièces sont très rares et très précieuses. On estime qu'il n'existe qu'entre 20 et 50 pièces SMS de 1964. Les pièces à frappe spéciale ont été frappées à Philadelphie, elles ne portent donc pas de marque d'atelier. Comme mentionné précédemment, ces pièces sont précieuses. Une pièce de qualité SP64 peut valoir entre 4 000 et 5 000 $. Une pièce de qualité SP68 vaut environ 20 000 $. Pièce de 10 ans en argent avec erreur de frappe de 1965. Il s'agit d'une pièce de 10 ans présentant une erreur de frappe très rare et recherchée. Cette erreur est due à un changement de composition lors de la frappe des pièces de 10 ans. Par erreur, certaines pièces de 10 ans de 1965 ont été frappées sur des flancs d'argent destinés à l'année précédente, 1964. Du fait de sa rareté, le prix de cette pièce varie de 9 000 $ à 18 900 $ selon son état. En 2024, une pièce de 10 ans de 1965 présentant cette erreur de métal a été achetée pour la somme impressionnante de 12 600 $. « 10 ans de 1968, qualité belle épreuve, sans marque d'atelier. » Ces pièces sont considérées comme des « erreurs » car leur existence n'est documentée ni expliquée. Il s'agissait en fait de pièces de 10 ans de 1968, qualité belle épreuve, frappées à San Francisco, mais, pour une raison inconnue, elles ne portent pas la marque d'atelier, S. C'est pourquoi on les appelle souvent, le Dime Pro of Sans S de 1968. Ce facteur, combiné à leur rareté, seulement quelques dizaines d'exemplaires connus à ce jour, les rend extrêmement précieuses. Ces pièces se vendent régulièrement entre milliers et dizaines de milliers de dollars, et leur prix ne devrait qu'augmenter. On attribue parfois, à tort, la frappe de ces Dime Pro of sans marque d'atelier à Philadelphie, cet atelier étant généralement associé à l'absence de marque. Elles sont en réalité frappées à San Francisco, en même temps que les 3 millions de Dime Pro of ordinaires. La principale explication de l'absence de marque d'atelier est que le passage d'une marque d'atelier au revers à une marque d'atelier à l'avers aurait entraîné cette « erreur » de frappe. Un Dime Pro of sans marque d'atelier de 1968 a été vendu pour plus de 54 000 $. Dime Pro of sans S de 1975.
Bien que la grande majorité des pièces de 10 ans, Pro-Off, de 1975 n'ait pas une grande valeur, il existe 2 exceptions. Certains tirages de ces pièces présentent une variété dite « sans S ». Cela s'explique par le fait que les matrices, Pro-Off, ont été préparées à Philadelphie, où l'on n'utilisait pas de marque d'atelier. La marque S, pour San Francisco, où les pièces devaient être frappées, a ensuite été ajoutée séparément. Cependant, ce n'était pas systématique. De ce fait, on trouve des pièces, sans S, dans les tirages de 1968, 1970, 1975 et 1983. Les autres années, le nombre de pièces concernées variait entre 24 et 242. Mais en 1975, seules 2 pièces, sans S, ont été recensées. Soit l'erreur a été détectée très rapidement, soit ces pièces ont été fabriquées intentionnellement. Quelle qu'en soit la raison, leur extrême rareté les rend très précieuses. Un exemplaire est classé MS-66 et évalué à $350 000 par PCGS. Le second est classé MS-68 et évalué à la somme rondelette de $456 000. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.